Bongo ekobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo ekobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Kaka songi songi ya motindo ya ye eloko mama kibo camarade kaka songi songi ya songi moto akotu nangai lobi olanga kinini akotu. Hey Victor, tu ne veux pas baisser le son? Tiens, aujourd'hui vous n'êtes pas au complet. Elle va venir, elle ne raterait pour rien au monde nos petits rendez-vous dans Tomalewa. Hey! Elle te manque? Oh que non. Mais si, tu aimes bien quand elle te provoque. Et ça, elle sait bien le faire. Mais en attendant, baisse quand même le son. Ah, non, mais c'est vrai. À croire que nous les nègres, on n'aime pas le silence. C'est comme si on avait peur de se retrouver sans un bruit, comme au début de la nuit des temps. On a dû garder un mauvais souvenir du silence qui enveloppait le monde dans ce temps-là. Oh, il y a quelqu'un? Au début, on a dû crier comme ça pour se rassurer. Après, on s'est mis à taper sur tout et sur n'importe quoi, même sur son voisin. C'est comme ça qu'on a dû trouver le rythme. On ne s'entend plus. Entre les bruits de casserole, les enfants qui crient, la télé, la radio, la maman qui hurle ses ordres, le papa qui en rajoute, et moi j'ai dit que ça suffit. Stop. Silence. Le bruit pollue. Allez faire comprendre à un type dans une cité en Europe que si les Noirs et les Arabes crient autant, c'est parce qu'ils ont été les premiers hommes à peupler la terre. Il ne comprendra pas, deviendra fou et finira par tirer dans le tas. Même en Afrique, c'est pareil. J'ai entendu dire qu'en Côte d'Ivoire, énervé par les cris d'un enfant chez ses voisins, un jeune soldat a expérimenté pour le faire taire une nouvelle méthode. Il a dégoupillé une grenade et il a lancé. Eh bien, vous savez quoi? Ça fait boum! Oh, c'est normal, c'est une grenade. Mais ça n'a pas fait que boum! Ça fait simple et c'est grave! Ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur tombait sur la tête. Le Bing Bang original peut-être. Après l'explosion, ça a dû être le silence. Pas du tout. Le gosse continue à brailler. Il braillait même de plus belle. C'est là, je crois, que le soldat est devenu réellement fou. Il doit encore courir avec les racines de manioc dans les oreilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Victor s'inquiétait. Ah, l'administration, les bureaux, le protocole, attendez là, on va vous recevoir. J'en peux plus. Victor, il faut hydrater notre ami. Sinon, on n'aura pas la suite. Je n'arrête pas de faire des allers-retours le long des bureaux. Je frappe à une porte qui tient à peine sur ses gants. Et encore quand il y en a, ça ne s'ouvre pas. Alors, j'attends dans le couloir comme tous les autres pour avoir le petit tampon qui te permettra d'ouvrir ton petit commerce. Ah. Ce genre de couloir, je connais. Il y a même au mur des affiches écornées que j'ai connues quand j'avais 6 ans. Enfin, on me reçoit et le tableau est impressionnant. Des calendriers jaunis, des machines à écrire et des ordinateurs démontés, des piles de papier carbone sous un caillou. Et beaucoup de gens affalés, penchés, endormis sur des tables de travail absolument vides. C'est bien connu. Les tables de nos administrations sont des aérodromes en mouche. Elles servent de lit pour la tête et les coudes des fonctionnaires. Enfin, il y en a un qui lève la tête et il te dit que le tampon adéquat qu'il te faut absolument est manquant. Il ne le trouve pas. Et pas de tampon, pas de papier. Repassez demain, qui te dit le fonctionnaire. Et toi, tu ris, et toi, tu pleures, et tu attends pour ouvrir ton commerce. Ici, ils craignent tous pour leur place. Alors la meilleure décision est encore de ne pas en prendre. Les tampons ne sont pas retrouvés, les tiroirs restent fermés et en attendant, tu attends. Dans ce foutu pays, si pour chaque minute d'attente,
on te filait 100 francs, nous serions tous archi-millionnaires. Et il faut dire aussi qu'il y a de sacrés arriérés sur les salaires des fonctionnaires. Il y en a qui attendent leur argent 2 mois, 3 mois, parfois même 7. Bah, que faut-il faire? Se mettre en colère? Patienter encore? C'est vrai. À ceux qui réclament, on demande encore d'être patient. Mais comment patienter quand le ventre vide? Encore patienter, attendre. Et en attendant, étudiants, fonctionnaires, chômeurs, petits métiers, ayez du cœur au ventre. En attendant votre portion de manioc pour vous remplir le ventre. Hey! Non mais... Ah, Michael, le roi de la pop disco funk. Rien que ça. Bon, en tout cas, moi, je l'adorais, même si on l'a critiqué. On l'a même insulté. En attendant, nous on a faim. Alors on danse ou pas, ramène de quoi grignoter mon petit Victor. Eh bien, moi je dis que Michael était un avant-gardiste. Ah bon? Bon, à l'heure des poissons surgelés, des bébés congelés, des patrimoines génétiques manipulés, des satellites et de fusées, à l'heure de l'eau et de l'air conditionné, alors que tout est fabriqué, plastifié, synthétisé et recréé, digitalisé et programmé, ben, pourquoi Michael ne se serait pas offert une nouvelle identité? Un nègre qui se blanchit, se sculpte les fossettes, les pommettes et même le nez? Ah bon? Ça te choque? Mais pourtant, il y a belle lurette qu'on admet que les cheveux raides se préfèrent frisés, les frisés défrisés, que la peau blanche s'aime dorée, que les bruns préfèrent les blondes, et les petits maigres, les grandes boulottes. Parlons aussi des fesses et de la poitrine. Allons, faisons preuve d'un peu de tolérance et d'un peu plus d'humanité. Laissons au Michael en herbe. Oh, Carla. Aux femmes de président ratatinées. Au président eux-mêmes. Laissons-leur le droit de se friser, se défriser, s'étirer la peau à en éclater, se la jaunir, se la noircir. Michael Jackson a aboli les frontières. Ni blanc, ni noir, ni jeune, ni vieux, ni homme, ni femme. Et pourquoi pas? C'est vrai. À nous de ne pas nous laisser séduire. On n'est pas obligé d'en faire autant. Question de personnalité. Toi qui as été voir ton frère en France, comment ils nous appellent là-bas? Les Noirs? Non, ce serait plutôt la couleur en style bourgeois. Il y a aussi le black en branché léger. Moi, j'aime bien le mot nègre. Ça a un côté provo, mais c'est un mot fier. C'est un mot qui a de la puissance. C'est un mot qui tonne, qui sonne, qui résonne. Le noir, c'est la couleur du malheur. Oh. L'âme est noire. Le cœur est noir. Les idées sont noires. Et moi, j'ai des angoisses qui me font frissonner, mais quand on me dit que le noir, c'est la couleur du diable. Moi, chaque fois quand j'entends le mot homme de couleur, je me sens transformée en arc-en-ciel. Pourtant, quand je nais, je suis noire. Marron noir, mais noir. Quand je suis malade, je suis noire. Gris, mais noir. Et quand j'ai peur, je suis noire. Je vais au soleil, je suis noir. Quand je meurs, je reste noir, toujours noir, noir et encore noir. Alors que lui, l'homme blanc, il naît. Eh bien, il est rose. Il grandit, il est pêche. Il est malade. Il est jaune ou vert. Il a froid, il est bleu. Il a peur, il est blond. Et quand il meurt, il est mauve. Alors, l'homme de couleur, ce serait le noir. Moi, je le dis. Le noir, c'est l'addition de toutes les couleurs. Oui. À nous d'en jouer. L'autre jour, j'ai vu à la télé un documentaire montrant la libération des Juifs enfermés dans les camps de concentration nazis. Un homme qui racontait sa libération par des Noirs américains. Il disait à propos,
Je n'y croyais pas. Je ne croyais plus à la vie. Je ne croyais plus à la liberté. Et pourtant, ils sont venus me libérer. Et c'était la première fois que je voyais un noir. Ils étaient plusieurs. Ils tombaient du ciel. Et nous, on croyait que c'était des anges. Quand ils ont vu notre état pitoyable, lorsqu'ils ont vu ce que les nazis avaient fait de nous, ils se sont mis à pleurer. Et nous, qui n'avions plus de larmes dans notre corps, nous les regardions. Et nous pensions que c'était des anges. Et que les anges étaient noirs. Je me suis dit en écoutant cette histoire qu'il avait fallu des années pour qu'on entende de tels témoignages. Et que... Merci Victor. Ton frère vit toujours à Paris? Oui, enfin. Pas vraiment à Paris. En banlieue. Et alors, comment ça se passe? Il se lève chaque jour à 5 h du matin. 1 heure de train métro à faire. Puis la journée, dure, fatigante, éreintante. Et 1 heure de train métro, comme pour tous les ouvriers. Les Français, les Portos, les Italiens, les Maghrébins et les nouveaux, ceux des pays de l'Est. Être immigré à Paris, c'est comme ici ou ailleurs. Dans les transports, c'est collé, serré les uns contre les autres. Ça ressemble étrangement à nos chansons et mal à l'aise archi bordées. Collés serrés. Aimez-vous les uns les autres. Là, c'est le moment ou jamais. Oui, mais ce n'est pas aussi drôle dans les transports parisiens. Son médecin lui a dit qu'il doit s'arrêter. Se reposer, souffler. 1 mois, 2 mois. Oui, mais voilà. Se reposer, souffler. Ça, c'est un luxe qu'il ne peut prendre. Ce temps-là, ça se paye. C'est du salaire en moins. Et les factures, elles continuent à tomber. Il y a toujours quelque chose à payer. Alors, il bosse. Encore heureux d'ailleurs qu'il est en boulot. Il ne s'arrête jamais, si, une fois long en été, pour mieux recommencer. On vit comme des esclaves. Travailler, toujours travailler. Et lui encore a une carte de séjour. Mais si tu en as pas, je ne te dis pas l'humiliation pour la demander. La queue commence à 3 h ou 4 h du matin. Une longue file de nègres, d'arabes et d'autres personnes classées dans les divers. Papier de travail, carte d'identité. La sentence tombe, froide, implacable. Pas de carte de travail, pas de carte de séjour. Et moi, pour travailler, il me faut une carte. Retour à la case départ. Ce n'est pas son problème à l'employé, aux fonctionnaires de service. Alors, ils sont nombreux ceux qui préfèrent rester clandestins. Oui, mais voilà, dans la rue, dans le métro, il y a les flics qui sont payés pour pratiquer le contrôle à la couleur de peau. Question de sécurité qu'ils disent. Tu parles d'élite sale gueule, oui? Vos papiers, s'il vous plaît. Bref, t'es nègre ou arabe et t'as pas de papier, en garde à vue, centre de rétention et retour forcé au pays. Mais, un copain zaïrois a pu s'en sortir grâce à la relève. Le policier du soir. Un petit jeune lui raconte que sa copine est thaïlandaise et qu'elle aussi n'a pas tous les papiers réglementaires. Bah, du coup, il a rédigé un rapport favorable. C'est ainsi. Pour comprendre, il faut avoir vécu la même expérience. Un pays doux comme la France, où pour travailler en tant qu'étranger, il te faut une carte de séjour que tu n'obtiendras que si tu peux prouver que tu travailles et que tu es déclaré. Et avec ça, étonnez-vous qu'ils en soient tous à magouiller. Oh, ils ne veulent plus d'immigrer. La France, c'est un peu l'Afrique, mademoiselle. Et l'Afrique, c'est un peu la France. Vous êtes un peu nos enfants. C'est ce que me disait un vieux. Mais que fait-elle la France pour ses enfants? Rien ou si peu. Elle lui a piqué du café, du cacao, de l'uranium, du pétrole. Elles sont même plein le ventre, la France. Elle laisse croupir tous ses enfants bâtards nés de l'esclavage et de la colonisation. Nous étions ses enfants. C'est protégé quand ça l'arrangeait. Maintenant, ça ne l'arrange plus. Il ne reste plus que le CFA. Et aujourd'hui, on dévalue même les souvenirs. La France aux Français et les Françaises aux émigrés. Bah oui, avec leurs mesures anti-émigrés, ils se sont complètement plantés. Elles se sont des seules, les Françaises. On est arrivé, on les a sauvées. Regardez les rues. Elles regorgent des métis de tous les mélanges, de toutes les couleurs.
Alors oui, que les Français gardent la France. Nous, on s'occupera des Françaises. Il y a bien une chose qui n'a pas de frontières, tout comme le racisme. C'est bien le machisme. Vous êtes tous ces coqs déplumés qui s'imaginent que nous, les femmes, sommes des poules à votre service. L'autre jour, je recevais les collègues de mon mari à la maison. Ils étaient là soi-disant pour travailler. Et surtout pour manger. Hein. Me voilà donc, moi, femme à la maison, devant assurer le manger, les enfants et le travail. C'était génial. On en redemanderait tous les jours. Hein. Et croyez-vous que l'un d'entre eux a pensé un seul instant à m'aider? Et toi, l'homme parfait, peux-tu aller laver ton assiette? Excuse-moi, mais je ne suis pas un homme d'eau. Ils ont de la chance de ne pas les recevoir en pleine figure, les assiettes. Ils ont de la chance, oui. Car sur un coup de folie, il arrive qu'une femme les coupe à un homme. Eh oui, elle lui coupe les couilles. On te choque? Elle s'est fait pour ça. Il te disait, la France, c'est un peu l'Afrique, mademoiselle. Et l'Afrique, c'est un peu la France. Vous êtes un peu nos enfants. Mais la mère France regarde ses enfants, nous les sous-développés, avec peur. Elle a peur que ces bâtards se relèvent. Mais c'est qu'il a compris, l'enfant. Il a compris que tout se monnaie, à commencer par la liberté. C'est comme les Américains. Eux, ils sont en train de découvrir nos histoires, nos légendes, nos mythes. Et ils n'hésitent pas à s'en emparer pour les avaler, les remâcher, les digérer et nous les refourguer transformés. Finalement, le monde se préoccupe encore de l'Afrique. Oh, cela nous rassure, nous saurons tous manger. Le tout est de savoir à quelle sauce. Béchamel ou ketchup? Le poulet, il y a ça, ou le sakasaka ne disparaît pas. L'heure a sonné pour nous autres, les Africains. Nous entrons dans l'ère McDo. Si vous n'êtes pas un fan, il y en a sûrement autour de vous. Ce que l'on devient vite accro aux célèbres sauces sandwich, ketchup. Hein? Rien de très sain là-dedans, mais les Américains en raffolent. Ça se mange vite, c'est pas cher, c'est plein de protéines qui font grossir. Et il n'y a pas de vaisselle. La pub le dit. Ça se passe comme ça chez McDo. Et ce qu'elle ne dit pas, la pub, c'est que les McDo, les Burger King et autres néfastes foods contribuent à la destruction de la forêt. Ah bon? Mais attends, les fast-foods se sont tellement développés que la demande de steak haché est devenue toujours plus grande. Du coup, on a dû créer de plus en plus de pâturage pour l'élevage des vaches. Et alors? Alors, on a rasé de plus en plus de forêts, comme au Brésil par exemple. C'est ainsi qu'en mangeant un hamburger, rien qu'un, tu contribues à la destruction de la forêt. Ça t'embouche un coin, non? Oh, faut pas exagérer. Mais ce n'est pas tout. Tu sais ce qu'est l'effet de serre? Bah, j'en ai entendu parler. C'est un truc dans l'atmosphère qui chauffe, non? Oui, c'est ça, tu y es presque. C'est l'échauffement des couches inférieures de l'atmosphère. Et cet échauffement est dû à l'émission des gaz carboniques, celui des usines, des voitures et même des feux. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé un autre coupable, un autre responsable de l'effet de serre. La vache. La vache. Et oui, la vache. Et plus exactement, l'épée de la vache. Une étude très sérieuse montre que les vaches émettent à elles seules en pétant plus de 500 litres de gaz de méthane par jour. 500 litres de gaz par jour? Mais ce n'est pas rien. Sans rire, le fait de la vache contribue à l'effet de serre. Avis aux péteurs. Car d'ici qu'on vient de mesurer la quantité de paix émise par l'homme, il n'y a qu'un pas. Et on découvrira peut-être que, pétant ou pas, l'homme est la principale source de pollution sur Terre. Et que c'est lui qu'il faut traiter, transformer et recycler. Surtout s'il mange du McDo. Vous n'êtes pas d'accord? Et chaque fois que tu manges un burger, c'est pas seulement un peu de la forêt que tu détruis, mais également un peu de l'American Ways of Life que tu vas la vomir. Hein? Bah, bon appétit tout de même. Tu ne les aimes pas? Qui? Les Américains. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'ils ont des façons de faire qui ne manquent pas d'air. Tempête du désert, rendre l'espoir en Somalie, charité en gilet pare-balles, de belles interventions bien médiatisées. Vous n'êtes pas des enfants. Vous ne croyez tout de même plus au Père Noël. C'est la lutte du bien contre le mal, le bon contre le méchant, etc. Tu parles.
Si les ricains viennent nous sauver envers et contre nous, c'est qu'ils ont des intérêts dans l'affaire. À la télé, tu assistes à une distribution de bouffe et de missiles. Qui en veut? Et un sac de riz par là, plouf. Et un missile, pan, dans le mille. Une frappe chirurgicale qu'ils disent. Regardez comme ils sont bons, regardez comme ils sont braves, comme ils sont charitables. Et entre deux images de camps de réfugiés, d'explosions bien pensées, de corps étalés, une pub pour McDo ou Coca-Cola. Ça se passe comme ça chez McDo. Moi, je vous le dis, la pauvreté des uns fait la richesse des autres. Hé, Victor! Au rayon des pubs, j'en ai vu une qui nous vient encore des États-Unis. Un soutien-gorge gonflable. Pourquoi faire? Celles qui trouvent que, décidément leurs mamelles sont trop petites, peuvent désormais se les gonfler et exhiber une poignée avec des super calibres. Des obus à renverser les autres. Et là-bas, ça marche? Yes, le téton américain est devenu détonnant. Même si le monde. Et si on s'acceptait qu'elle connaît, tout simplement. Oui, mais il y a des femmes qui sont terriblement complexées par leur physique. Elles se sentent trop noires, trop blanches. Alors ce sont les UV, les produits de dépigmentation pour la peau. C'est bon pour le cancer. Et d'autres encore? Et d'autres encore? Moi, je suis trop grosse. Et quand elles en ont les moyens, elles se font liposucer. Liposucé. Oui, on t'estirpe des cuisses, des fesses et du ventre avec une énorme seringue, juste quelques litres de graisse. Et tout ça sans se priver, sans régime amincissant. Mais attention, tu ne pourras plus grossir du côté des zones liposucées. Donc, si je comprends bien, si elle se remet soudain à trop manger l'ex-grosse, elle gonfle partout, sauf là où elle a subi l'opération. Bonjour les dégâts. Je vois le résultat. Le bas de Naomi Campbell, le haut de Schwarzenegger. Tout ça, c'est à cause des pubs. Ils vont ressembler aux images glamour des magazines et de la télé. Oui, la publicité récupère tout. Vous prenez quelques Indiens, aborigènes ou pygmées, vous les dessinez, les photographiez et hop là, sur une affiche, ils vous font vendre n'importe quoi. On te prend, on t'habille, on te maquille, on te folklorise et hop, te voilà transformé en argument de vente. Tu la prends, tu la mets dans une barque pagayant sur la Seine ou au pied de la Statue de la Liberté et tu vends n'importe quoi. Une voiture, une carte bancaire ou même un voyage touristique avec retour à la nature. L'authenticité fait vendre. C'est marrant parce que dans nos pays, l'argument de vente, c'est la civilisation moderne. Nagerait-on à compte courant? Quand on veut se servir des Africains pour la vente, en général, on les aime plutôt bariolés, rigolards et dansants. C'est comme ça qu'ils nous voient, qu'ils nous aiment à l'écran. Bon peuple, bien docile et rigolard. Oui, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Pendant qu'on confie nos images à l'écran, les massacres continuent. Épidémies, violences, destruction de nos forêts, exploitation de nos ressources. Nos enfants souffrent. Nos enfants meurent dans les différences. Alors oui, jusqu'à quand? Quand nous entendrons dire? Ils nous entendent. Ils parlent de nous. Nous sommes leurs paides. Pays en développement. Ils nous appellent aussi pays sous-développés. Ça, c'est un constat plutôt navrant. Et puis, il y a le tiers-monde. Le tiers-monde. Ah oui. C'est comme pour nègre. Ce mot a viré comme du mauvais lait. Quand on prononce le mot tiers-monde, les gens entendent pauvreté, famine, misère, corruption. En fait, le tiers-monde n'existe que par rapport au premier monde, les grandes nations de l'Ouest, et le deuxième monde, celle de l'Est. Le tiers-monde est devenu celui des exclus. Les riches se sont encore plus enrichis et les pauvres se sont encore plus appauvris. Et nous sommes les exclus d'hier, d'aujourd'hui et certainement de demain. Oui, mais nous sommes là. Nous incarnons la misère, mais nous sommes aussi une masse humaine dangereuse qui peut être violente. Ici au sud, nous sommes chaotiques et incontrôlables. C'est pour ça qu'ils nous regardent tout de même Et inquiets. nous sommes leurs nouveaux barbares. Triste époque. Il n'y a rien à comprendre. Ils nous aident d'une main et de l'autre, ils nous vendent des armes. La vérité, c'est que nous sommes tous des barbares. Oui, mais la barbarie en Afrique s'accroche comme une sangsue.
Et de nombreux dirigeants sont partis sans avoir à répondre de leurs crimes. Quand un président de la République n'est pas content de son peuple, il n'a qu'à changer de peuple. C'est ce qu'ils font tous, ils partent. Mais quand c'est tout un peuple qui n'est pas satisfait de son président, quel prix doit-il payer pour s'en débarrasser? Pour conquérir sa liberté? Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des cours de justice internationale. Hissène Habré, l'ex-président du Tchad, est passé par là. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'actes de torture et a été condamné à la prison à perpétuité. En regardant notre histoire, je suis triste et vide comme un cimetière abandonné. Il y a des rêves qui se taisent à un certain moment de nos vies. Et les ombres, et les esprits, et les âmes des morts, torturés, assassinés, empoisonnés s'agitent. Qui pourra leur rendre la paix? Le verdict d'une cour d'assises dans un état de droit, nos prières murmurées, un cierge allumé toute une année, la vengeance et le représailles cachées. Je ne sais. On parle du prix des larmes, du prix du sang, de celui de la liberté. Mais quel prix a donc la vie aujourd'hui? Allez les filles, vous connaissez la blague du ministre blanc et du ministre noir? Non. Ce sont deux ministres. Il se trouve que l'un est blanc, l'autre est noir. L'un est français et l'autre est, disons, d'un de nos pays. Le ministre français invite son collègue, le ministre africain, dans sa maison de campagne. Notre compatriote est fortement impressionné par le luxe et le confort de la maison. Ils sont bien copains, vous voyez le tableau. Mon frère, dit le noir au blanc, comment tu as fait pour avoir un tel palace? Du calme, mon frère, mange. Notre compatriote impatient. Allez, dis-moi comment tu as fait pour avoir tout ça? Le blanc tend son bras vers un énorme bâtiment. Tu vois l'hôpital qui est là-bas? Eh bien, c'est moi qui l'ai fait. Ouh! C'est vraiment toi! Notre compatriote a du mal à le croire. Alors le blanc lui explique patiemment les combines et magouilles, sans bien sûr qu'une seule fois les mots pot de vin, fausse facture ne soient prononcés. Le temps passe. Une autre manifestation les réunit, cette fois-ci dans le pays du ministre noir. Ce dernier invite son collègue, le ministre français, dans sa splendide maison de campagne, tout juste au-dessus de son village. La maison est encore plus luxueuse. Le blanc étonné s'exclame. Dis donc, mon frère, explique-moi un peu ton affaire. Du calme, mon frère, du calme, ne sois pas pressé. Allez, dis-moi comment tu as fait pour avoir tout ça. Mais c'est toi qui m'en as donné l'idée. Tu vois l'hôpital qui est là-bas? Eh bien, c'est moi qui l'ai fait. Le blanc regarde, il ne voit rien. Dis-moi un peu, il est où ton hôpital? Alors le noir lui montre ses poches. Dans mes poches! Et il s'éclate de rire. Moi, ça me fait pas trop rire. Plus encore aujourd'hui qu'hier. Je me dis que moralité et dignité devaient être les nouveaux droits de l'homme africain. Attends, c'est juste une histoire. En es-tu sûr? Et toi, tu n'as jamais rien volé? Cherche bien, tu trouveras. Comment? Toi, tu ne voles pas? Mais tu sors d'où? Il faut prendre l'argent là où il est. C'est comme ça que ça marche. Puisque vous le dites. C'est de l'humour. À tous les niveaux de la société, dans tous les milieux, on se sert, on prend de l'argent. C'est devenu une habitude. C'est même pratiquement normal. Un jour, un de nos ministres débarque à Berlin en Allemagne. Bien sûr, l'hôtel est de quelques étoiles. Bref, voilà le ministre, ébloui par le moelleux des serviettes, la douceur du peignoir couleur blanc cassé, l'onctuosité des savants crème. Et j'en passe. Manque de peau, on ne quitte pas un hôtel comme ça, avec les serviettes et les peignoirs dotés d'un dispositif anti-vol
planqués dans ses valises. Il veut passer la porte de sortie, l'alarme se déclenche. Hey. Et voilà, le ministre hors de la sécurité, obligé d'ouvrir ses bagages sur le trottoir Aïe. et de déballer serviettes et peignoirs devant le personnel de l'hôtel et les motards venus l'attendre. Chier. Au pied de sa Mercedes, gisait sa honte. Notre honte. Quand un Africain vole, ce sont les Africains qui deviennent des voleurs. C'est notre continent qu'on porte sur la peau. Et quand un jeune de 17 ans dit à son oncle qui vient d'être nommé ministre que lui aussi veut sa part du gâteau, dis tonton, ne m'oublie pas, on va bouffer l'argent ensemble. On peut commencer à frémir. Ils ne sont pas tous comme ça. On m'a raconté l'histoire d'un homme politique qui est parti du pouvoir avec en tout et pour tout 2 petites maisons en sa possession. Rien d'autre. Ni compte en banque, ni rien. C'est un idiot ou quoi? Il n'a rien mis de côté. Mais c'est un handicapé mental. Oh, arrête de rire. L'idiot, c'est toi. Mais que respectes-tu en Afrique? On ne respecte pas l'honnêteté. On ne respecte pas le droit. On ne respecte pas la justice. On ne respecte pas la vérité. Il n'y a que mensonge, vol, injustice et corruption. Nous devons changer, révolutionner les moindres points dans notre Mais tête. pourtant, on y a cru au monde qui bouge, à la démocratie. Nous étions prêts depuis un bon moment déjà. On y a cru. Et on y croit encore. Nos rêves ne peuvent rester éternellement brisés. Démocratie, jolie, jolie, jolie. Tu plais à nos pères, tu plais à nos mères. Démocratie, Victor, jolie, amène jolie, des bières. jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien que tu réussisses. Montrez-nous un seul pays sur Terre où le système dit démocratique a réussi. En Europe, la manipulation et la corruption se sont parfaitement intégrés au système. Va falloir innover, inventer. Les Chinois disent le plus long chemin au monde ne commencera jamais que par le premier pas. Mais qui a dit que l'Afrique est mal partie? Elle n'a jamais décollé. Regardez l'état de nos pays. C'est l'incompétence généralisée. Pour qu'un pays avance, il lui faut des conditions favorables. Et pour commencer, la liberté. Ça a l'air plutôt simple, non? Démocratie, Jolie, jolie, jolie. Tu plais à nos pères, tu plais à nos mères. démocratie, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien que tu réussisses. La démocratie, c'est toute une culture. Il faut cultiver la solidarité, le respect, l'amour. L'amour. Oui, l'amour. L'amour de ton pays. Le besoin de travailler pour lui, le désir de faire quelque chose pour participer au développement de tout ton pays. Et ça, quelle que soit ton ethnie, ta région d'origine. L'Afrique tout entière est un brassage de population. N'oublions pas que d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, nous avons des parents. Depuis longtemps, le métissage ethnique existe. Lorsqu'on se bat contre des gens d'une ethnie soi-disant différente, c'est notre père ou notre frère qu'on abat, nos sœurs qu'on viole, nos fils qu'on tue. Je croyais qu'il existait un pays qui allait nous prouver qu'on pouvait s'en sortir. Ben, au lieu de ça, on voit même en Europe des habitants se battre, se désunir, se déchirer. Nous sommes tous des imbéciles. Mais pendant que la honte s'abat sur nous, il y a donc quelques bureaux bien confortables, des diables noirs et des diables blancs qui se frottent les mains, qui comptent et recomptent leur argent sans mettre en plein les poches. Et dernièrement, je me suis mise à compter toutes les religions, y compris les sectes. Et je me suis aperçue que j'en avais oublié une. Et non des moindres. Alors, C'est peut-être même la plus puissante en ce moment. c'est laquelle? Elle réunit ceux qui vénèrent avec une force incroyable. Démoniaque. Des petits bouts de papier. Je vois des petits bouts de papier en forme de billets. Eh oui, l'argent. La religion des religions. La plus puissante. On se prosterne devant ces petits bouts de papier, pas toujours très propres, qui, mis bout à bout, font un joli paquet. Un sacré magot, comme on dit. Et peu importe d'où ils sortent, ni comment ils arrivent, l'argent n'a soi-disant pas d'odeur. Est-ce que je vous l'apprends? Oh non. J'ai vu du jour au lendemain des gens tourner le dos à leurs amis.
Je les ai vus virer, giroter, tourner leur veste, leur slip et leur pantalon. Et se mettre à courir dans le sens du vent qui avait pour honneur celle de l'argent. Ah, plus fort que l'argent, ma sœur, il n'y a pas. Certains ont déjà trop mangé. Et ils veulent encore et encore bouffer. Ils ne voient pas qu'après des années et des années de corruption, le temps est enfin arrivé où l'on n'en veut plus. L'ère du partage a débuté. Tu crois vraiment ce que tu dis? Si ça se fait, ça prendrait des dizaines d'années. Faut pas rêver, hein? Ah, vous avez raison. Même si je finis centenaire, je ne verrai pas le bout de la moitié du quart de ce partage. Yepa! L'argent appelle l'argent. Yeah. Bongo et Corinne Bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. On ne prête aux riches, jamais vu un riche prêter de l'argent à un pauvre. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. Je vais à la banque où je suis client, demander crédit car je veux devenir riche. Mais on me complique parce que je n'ai pas d'argent. Aussi j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. Yepa! J'ai oublié mon nom. Yeah? Bongo! L'argent. L'argent appelle l'argent. L'argent. Bongo et Corinne Bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne Bongo. L'argent appelle l'argent. Yep, yep, yep. Yepa! Moi, c'est l'argent des sectes qui me fait peur. Moon, par exemple. C'était quoi, Moon? Un gourou qui dit construire le royaume des cieux sur terre contre les régimes politiques révolutionnaires. Du coup, certains dirigeants d'extrême droite misent à fond sur Moon. Le résultat Moon, c'est quelques 500 millions de dollars de bénéfices par an, ce qui fait du prophète coréen un milliardaire. Et cela grâce aux combines et magouilles d'hommes d'affaires qui travaillent pour lui. Mais les êtres humains, il faut qu'ils croient quelque chose. Une religion, une superstition. Parle. C'est parce que nous avons peur du vide et du silence qu'on veut croire. Nous avons peur des questions qui restent sans réponse. Alors on se doit de se mettre à espérer en quelque chose. Oui. Mais à quoi? À qui? C'est vrai. Faire le signe de croix ou le salut au soleil est-il plus sensé que de croire que casser un miroir donne 7 heures de malheur? Et pourquoi des ongles ou des cheveux jetés n'importe où sont-ils censés porter malheur si un esprit mauvais s'en empare? Le véritable pouvoir est dans nos têtes. Finalement, la magie est partout et nulle part.
même si on peut presque toujours trouver des explications valables, scientifiques. Et toi? Que crois-tu? Proverbe indien. Méfie-toi des pensées que tu te mets dans ta tête, car avec elles, tu passeras toute ta vie. Waouh! Qu'on le veuille ou pas, argent et religion se tiennent par la main. La lutte sera longue pour construire quelque chose de solide et d'honnête. Chez nous, c'est la merde. Et après ça, ne vous étonnez pas que certains espèrent encore le retour du temps béni des colons. Mais ça me choque. Oh, ça te choque? Mais soyons lucides. Le blanc est synonyme d'ordre, d'organisation et de salaire régulier. Et parfois même de prise en charge maladie. Ah, Il est surtout synonyme d'exploitation. Oui. Oh, j'ai connu des blancs d'une grande générosité. Et je vois des noirs si égoïstes qu'ils n'hésiteraient pas à sacrifier tout un peuple à cause de leur bien-être propre. Enfin, toujours est-il que noir ou blanc, ancien ou nouveau exploiteur, ils se donnent la main par-dessus nos têtes. Et nous devons agir. L'heure n'est plus à l'anarchie. Le temps nous est compté. S'il faut agir, c'est avec rigueur, c'est avec vigueur. Mais sinon, nous continuerons à nous faire avoir. Yeah, tout Bangala. Mais à cause du bruit le soir, quand le jeûne est levé, et que tout le monde musulman se remet à manger et à vivre. Les mots n'ont pas de frontières. Les mots n'ont pas de race. Les mots se mélangent. Et puis les mots, c'est un partage. Par exemple, des personnes vous disent bonjour, c'est-à-dire qu'ils vous souhaitent que la journée soit bonne. D'autres, salam alaikum, malaikum salam. salam alaikum. As-tu la paix? Malaikum salam. La paix seulement. J'aime ça, hein? As-tu la paix? La paix seulement. Un ami sénégalais m'a entendu murmurer salam alaikum, malaikum salam. Et il me dit, c'est tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu connais. C'est tout? Mais c'est beaucoup, je lui dis. Tu trouves que ce n'est rien que de demander la paix, de souhaiter la paix et seulement la paix? Et pour toi, ce n'est qu'une salutation d'usage. Mais écoute, entends un peu le message. N'est-ce pas ce dont nous avons tous le plus besoin? La paix? Mon ami m'a souri puis il m'a dit salam alaikum, malaikum salam. Je vous souhaite la paix et seulement la paix. Pas croyable. En Iran, à notre époque, une femme lapidée pour adultère. Mais décidément, nous assistons à une montée des intégrismes dans le monde. Hein? Et ça, quelle que soit la religion. Mais les médias mettent systématiquement l'accent sur l'intégrisme musulman. Oh, arrêtons. Il existe des partis musulmans qui ne sont nullement violents. Il n'y a pas de bonne religion, tout comme il n'y en a pas de mauvaise. Le christianisme n'est pas plus doux que le judaïsme, tout comme l'islam n'est pas plus violent que le christianisme. Seulement, les religions sont aux mains des hommes et elles deviennent ce qu'ils en font. Mais vous avez vu? C'est encore une femme comme utile. Quand on parle des femmes en Chine, on dit qu'elles sont la moitié du ciel. La femme, c'est le pilier de la société. L'immigration massive des hommes a fait de nous des chefs de famille. Devons gérer des terres, des enfants, devons s'occuper des adolescents, des vieillards, des infirmes, des malades. Plus que l'avenir de l'homme, comme le dit le poète, en Afrique, l'avenir du développement et de l'environnement, c'est la femme. Au Brésil, des femmes en âge de donner naissance, sous prétexte qu'elles sont pauvres, ont été rendues stériles sans le savoir. Comment qualifier cet acte? C'est bien un génocide. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce que la perversion humaine ne va pas chercher? S'attaquer directement aux causes de la pauvreté permettrait de réduire le nombre d'enfants à naître beaucoup plus naturellement. Oui, mais il faut d'abord régler les problèmes économiques, régler la dette et mettre en place de nouvelles politiques. La stérilisation des femmes des pays pauvres n'est pas la solution. C'est une pitoyable méthode de fasciste, de raciste, de barbare. C'est tout ce qu'il y a à dire.
Hé, Victor! Qu'en est-il de l'excision? Étrange pratique, mais c'est une tradition. Oh, tu parles, Charles. L'excision est surtout la preuve de la misogynie des sociétés, qu'elles soient catholiques, animites ou musulmanes. La femme est marquée comme du bétail. On lui coupe une partie du sexe. On supprime chez elle sa sensualité, sa sexualité et donc ses désirs. Elle est ramenée à l'état de vagin et de femelle reproductrice. Pourquoi réfréner la sensualité de la femme? Parce que les sociétés machistes ont compris que la femme était le moteur culturel d'une société. L'excision n'est qu'un crime légalisé. On pourrait parler d'autre chose. Ah, c'est dégoûtant de parler du sexe de la femme, hein? De son oreille ou de son pied? Oui. De son sexe et de son clitoris? Non. On préfère le silence, on préfère se taire et ignorer le fait qu'on saccage la vie de millions de filles et de femmes. Nous sommes toutes concernées. Et chaque femme mutilée, exploitée ou soumise mutile toutes les autres, même à 10 000 km l'une de l'autre. La race humaine est diaboliquement créative dans les actes de barbarie. Celui qui me révolte le plus, c'est le viol. Est-ce parce que je suis une femme? Non, je ne crois pas. On viole bien des hommes, des enfants, des animaux, des peuples et des pays entiers. En fait, tout crime est un viol. J'ai la nausée à l'écoute des nouvelles venant de certains de nos pays, où sous couvert des guerres tribales, les viols et autres pratiques barbares reprennent leurs droits. J'ai honte pour mes frères humains emportés par de telles pulsions. Et surtout, j'ai mal. Mal pour toutes ces femmes, ces hommes et ces enfants outragés, humiliés, déchirés au plus profond de leur intimité. J'ai vu une femme victime de ce genre d'atrocité et relâchée par ses bourreaux, nue dans la rue. Elle était là devant moi. Elle avait une telle dignité dans sa douleur. Elle résumait pour moi toute la souffrance de l'humanité. Nous nous déplaçons à travers l'espace. Nous communiquons instantanément avec l'autre bout de la Terre. Nous voyageons de plus en plus loin dans le corps humain. Mais dans nos têtes, c'est toujours le Moyen-Âge. Nous bâtissons et nous détruisons avec la même folie. Mais de quoi veux-tu parler? Je parle de la gangrène du monde civilisé. Je parle d'hommes et de femmes poussés par la peur, la haine, le refus de l'autre, et qui, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, chez nous réveillent la barbarie, la cruauté. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à la propagande raciste, au refus de l'autre, de l'étranger, au point de tabasser, de tuer, de brûler sans honte des vieillards, des enfants? La peur du lendemain, la crise socio-économique, l'amoindrissement de leurs privilèges, le monde disjoncte. La face moche de notre humanité éclate au grand jour. Vous avez ce soir la bière bien triste. Bravo! Oh, super génial! 100% des hommes se masturbent! Ça te choque? Et pourquoi? Bah parce que vous êtes découvert. Ou parce que vous détestez qu'on en parle. On le sait, la masturbation c'est tabou. Mais pourtant, depuis tout petit déjà, les premiers attouchements sur notre corps nous ont menés à sa douce découverte. C'est après que tout se gâte, à l'adolescence, quand nos hormones s'agitent et quand le désir se met à nous gouverner. Ben, chez les ados encore ça va. Mais chez les adultes, la masturbation est tournée en ridicule. Même si ça soulage, il y en a qui jamais au grand jamais n'avoueront qu'ils pratiquent la masturbation. Ce serait la honte. Aïe, 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 aïe. Il y en a, je le sens, qui rougissent. Ça les indispose qu'on fasse le tour de la question. Ou sont-ils le délice du frisson à chaque fois qu'on prononce le mot Masturbation. Oh, ça va! Et vous les femmes, vous ne vous masturbez jamais, c'est ça, hein? Votre truc là, c'est banal, c'est de la masturbation cervicale. Rien de plus! Bonder, baiser, se masturber, c'est banal! Pourquoi tant s'agiter sur le sujet? Non mais... Il n'a pas supporté. Vous savez que le docteur Katele Kalumba annonce que la masturbation doit être
comme une forme de protection contre le sida. Quoi? Eh oui. Oh. Dans le passé, dit-il, certaines femmes utilisaient des bananes ou des racines de manioc pour parvenir à l'orgasme. Donc, nous dit ce docteur qui pense à tout, la masturbation doit être considérée comme une forme alternative de satisfaction sexuelle. La transmission du virus. Voilà où nous en sommes à cause de cette terrible maladie. Mais que les hommes se rassurent, leur virilité n'est pas mise en cause. Une banane ne nous dira jamais des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour. Ben, Et ça, c'est irremplaçable. Décidément, le harcèlement sexuel n'est plus l'apanage des femmes. Car il y a maintenant aussi des hommes qui le subissent. Et cela, pas seulement pour leurs beaux yeux. Hein, car il peut être gros, gras, laid, con, jeune, vieux, ou même très vieux. Mais chez nous en Afrique, c'est la femme qui harcèle. S'introduit jusque dans les chambres d'hôtel. Frappe aux portes. Ouvrez. Pourquoi? Prête-moi 1000 francs, chérie. Je peux entrer un petit moment? Tu m'offres une bière? Voilà à quoi sont réduites les femmes pour survivre et faire manger la famille. Malheur et misère. Pitié pour les pleurs de la femme dégradée. Le sida, tu en as parlé, c'est bien la peste. Hein? Il provoque des comportements imbéciles. Oh. Au Japon, par exemple, le sida, c'est les autres. Les prostituées de la ville de Tokyo pratiquent l'apartheid. Il n'est pas rare de voir devant des maisons spécialisées un panneau indiquant que seuls les Japonais sont admis. À Abu Dhabi, on a recensé 1200 séropositifs. Et selon les autorités de l'émirat de Dubaï, les 1200 séropositifs étaient des étrangers et ont été expulsés. En Birmanie, selon une ONG thaïlandaise, 25 prostituées séropositives ont été exécutées au cyanure par les autorités birmanes. La maladie n'a pas de préjugés ni racisme et pas de frontières. Elle peut atteindre tout le monde, n'importe qui, vous ou moi. Un ami, un parent, un voisin, et vous ne le saurez pas. Du moins, pas tout de suite. Dans la majorité des esprits, c'est la politique de l'autruche qui domine. Moi, je ne veux rien voir ni savoir, rien changer à mon comportement sexuel. Le caoutchouc, on ne supporte pas. Mais que faire pour faire prendre conscience? Seule l'information par tous les moyens peut faire reculer cette maladie. Eh oui, nous sommes tous en sursis. Des morts, il y en a. J'ai entendu à la radio que la morgue de Brazzaville était pleine. c'est une plaisanterie. Pas du tout. On a même interviewé une Brazzavilloise, Maïlène. En meurt tant que ça chez vous? De quoi mourrez-vous? De tout et de rien. Nous sommes un pays sinistré. Tout est à refaire, à reconstruire. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les mentalités. Ce n'est pas facile. À l'hôpital général, il faut déjà payer un droit d'entrée. Que vous soyez malade, accidenté ou l'agonie, payez. Et vous ne savez pas si vous serez examiné par un docteur qu'il faudra payer. Pour les médicaments et la nourriture, si vous êtes hospitalisé, pareil, il faut payer. Mais les gens n'ont plus d'argent. Alors, ils meurent de tout et de rien. Si vous mourrez à l'hôpital général, on vous mettra d'office à la morgue. Mais si vous mourrez chez vous, il faudra que la famille paie pour faire enlever le corps, paie aussi pour la morgue. Encore un droit d'entrée. Et les taxes. Si enfin, vous avez l'argent pour faire enterrer votre parent, il faudra payer pour faire sortir le corps, payer pour qu'on le lave. Après, il faudra payer le cercueil, l'enterrement, les fossoyeurs, le prêtre et les prières. Cher, trop cher. Et la plupart des gens n'ont plus d'argent. Donc, pas d'enterrement. Alors, les morts font la queue à la morgue, attendant leur tour. Paix à leur âme. Le test, tu l'as fait?
Oui, mais beaucoup d'hommes hésitent. Je le fais, je ne le fais pas. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. La peur de s'entendre dire oui. On vous a testé. Vous êtes infecté. Mais on doit tous le faire. On doit tous se faire tester. Alors, inutile d'attendre. J'imagine un voisin qui, un jour de grand courage, décide d'y aller. Le voilà qui se fait tester. Quelques jours plus tard, on lui tendra la petite enveloppe blanche. Il la prendra en tremblant. L'ai-je? Ne l'ai-je pas? Enfin, il ouvrira l'enveloppe. Ouf, il ne l'a pas. Tout heureux, il décide de traverser la rue sans regarder. Et paf! Oh! Il se fait renverser par une automobile. Il meurt dans une mare de sang. Mais au moins, c'est du sang non contaminé. Quand je pense que le pape a dit au nom de Dieu, ni contraceptif, ni préservatif, revenez à l'amour conjugal, à la fidélité ou à l'abstinence. À une époque où le sida tue de plus en plus, c'est de l'assassinat. Et puis, tout le monde n'a pas choisi de vivre ainsi. Donc, décidez-vous une bonne fois pour toutes à utiliser systématiquement la capote. Le condom. La capuche. Le capuchon. Enfin, bref, le petit bout de caoutchouc incontournable. Le préservatif. Vous allez dans une pharmacie ou dans une autre boutique appropriée et vous demandez tout ce qui se fait en la matière. Vous ne serez pas déçus. Il y a tout de même du choix. Rose, bleu, fluo ou vert. Il existe même des capotes noires pour des noirs ou même pour des blancs. Vous avez aussi celles qui ont un côté marron. Messieurs, vous trouverez les formes les plus diverses, capables de satisfaire les plus perverses. Côté odeur, ça a moins été travaillé que la couleur. En général, c'est pas génial. Le caoutchouc a terriblement l'odeur de caoutchouc. Mais on en trouve tout de même à la vanille. Intéressant, non? Côté taille, c'est la pagaille la plus totale. Vous demandez un grand modèle et le pauvre chéri se retrouve avec un truc qui l'étrangle et le rend tout rikiki. Vous demandez modèle normal ou petit et il flotte. Côté goût, bah, il y en a qui aiment ça, mâcher le caoutchouc. Eh bien, là aussi, c'est pas terrible. Mais on vous le propose quand même à la fraise. Pourquoi la fraise? Bah, peut-être parce que ça rime avec baise. Il n'y en a pas encore à la mangue ni au chocolat. Ça n'existe pas. Mais franchement, je trouve que c'est déjà pas mal raffiné comme ça. Vous avez là de quoi faire de l'amour un beau petit jeu. Ce qui ne devrait jamais cesser d'être, non? L'amour est la plus belle chose qu'on puisse vivre en ce monde, n'est-ce pas? Toutes les églises du monde nous parlent de l'amour pour son prochain. Et pourquoi les prêtres catholiques n'y ont pas droit? Pourquoi imposer la torture du célibat à des êtres qui n'en restent pas moins hommes? Pourquoi l'amour spirituel ne pourrait-il pas avoir de prolongement physique? On abandonne le célibat des prêtres. Et je suis sûre que les curés, sachant enfin de quoi ils parlent en matière d'amour, en soi pour l'éternité transfigurée. Amen. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Faites l'amour sans détour, mais surtout faites-le avec amour. Nulle restriction, nulle interdiction, pourvu qu'on ne fasse du mal à personne. En vérité, je vous le déclare. Moi, la nouvelle papesse régnant sur vos innombrables fesses, je déclare
que le sexe ne peut être sûr si vous êtes les adeptes du sexe dur, mais Bon, vous me réglez et j'éteins tout. Oh! Tu te prends pour un fonctionnaire. C'est pour vous feu. c'est le sujet qui lui donne des frissons. Peut-être même que ça l'excite. Oh, ça va. Et toi, qu'as-tu contre les fonctionnaires? C'est ton histoire de tampon qui te remonte? Ah, j'oubliais. Ton frère, il est dans l'administration? Oui. Il se lève tous les matins à 5 heures, lui. Et même s'il n'est pas payé, il s'occupe de l'eau, du charbon de bois pour la maison. Tiens. Un homme qui accepte le travail domestique? Parfaitement. Ensuite, il a 2 heures de bus pour rejoindre son poste de travail. Avec un peu de chance, il aura pu atterrir dans la benne d'un camion. Il lui arrive de faire même le chemin à pied. Enfin, il arrive à son boulot où depuis très longtemps, plus personne ne travaille ou aussi mal. Et là, il va pouvoir enfin se poser, réfléchir, se demander comment faire pour trouver un peu de maïs ou de manioc pour le repas de soir. Son problème, c'est se procurer quelques CFA. Ne t'énerve pas, Victor, on sait. Pas si paresseux que ça, le fonctionnaire africain, n'est-ce pas? Ah, mais il n'a qu'à démissionner de son poste s'il n'est pas payé. Mais non! Il y a les apparences. L'administration, c'est la sécurité. Être fonctionnaire, c'est avoir une cravate, une chemise blanche, un complet veston, un porte-document. Et on est assis derrière un bureau. On se sent important, très important. Parfois même jusqu'à la bêtise. Tu as raison, il se croit un peu, mon frère. Voilà qui est mieux. Vaut mieux s'embrasser que de se tabasser. Salam alaikum, malekoum salam. Je vais devoir partir. Aujourd'hui, le temps n'attend pas. Il file et devient argent. L'argent, l'argent. Vous vous souvenez peut-être du refrain? L'argent, l'argent. Tout s'achète, tout se vend. L'argent, l'argent. Notre vraie pandémie planétaire. À cause de ces petits bouts de papier, nous continuons à détruire la planète. Mais comment sauver notre âme? Comment sauver notre terre? Il y a toujours une réponse à une question. Vous vous souvenez de l'énigme que le sphinx, le gardien des âmes, posait à tous les passants? Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 le soir? Tous ceux qui ne pouvaient répondre étaient dévorés. Personne ne trouvait. Et un jour, un vieil homme aveugle survint et répondit, c'est l'homme. Il marche à 4 pattes quand il est petit, sur 2 pattes lorsqu'il est adulte et sur 3 avec le bâton sur lequel il s'appuie à la fin de sa vie. Le sphinx lui demanda comment il avait percé l'énigme. Ah, je n'ai rien deviné du tout. Quelle que soit la question, j'avais décidé de répondre l'homme. Parce que l'homme est la réponse à toutes les questions. N'est-ce pas là la plus belle déclaration de foi envers l'être humain? Hey! Ne restez pas une ébauche, une esquisse, une caricature d'homme. Décidez une bonne fois pour toutes que vous êtes la réponse à toutes les questions. À toutes vos questions. Salam alaikum. Alaikum salam. J'avais dépassé le temps. On peut danser, c'est la fin. Bongo et Corinne en bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Un pauvre. l'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne en bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Corinne en bongo. Yepa. C'est mon papa. Je vais à la banque, où je suis client. Le monde est crédit. Quand je veux dire, mais on me complique. Merci beaucoup. Et
il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent.